été vraiment, dès la tendre enfance, on a été complètement moulé là-dedans, au point que, même à table, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il aimait beaucoup à rappeler il veut absolument avoir 3 métiers dans sa famille, parmi ses enfants. Il souhaitait avoir un prêtre, un médecin et un enseignant. OK. Et il disait, si Dieu me donne déjà ces 3 personnes-là, pour moi, je ne lui demande plus rien. Mission accomplie. Et je peux dire aujourd'hui que c'est mission accomplie, là, maintenant. Mais ça n'a pas été facile, parce que moi, je suis passé par là. Après le baccalauréat, qui est l'équivalent de la fin du cégep ici, du DEC, je me suis justement engagé dans la voie d'être l'un des métiers de mon père, celui de prêtre. D'accord. Et donc, j'avais voulu intégrer le diocèse, notre diocèse d'origine, qui est le diocèse de Bafia. Mais ça n'a pas été facile tout de suite, parce que moi, je n'avais pas fait de petit séminaire et tout ça. Donc, ils m'ont demandé d'aller à l'université et puis que je revienne quand j'aurai la licence. Sauf que moi, rendu à l'université, j'ai fait d'autres rencontres avec des congrégations religieuses et je me suis engagé dans une congrégation religieuse, les missionnaires zavériens, avec qui j'ai commencé à cheminer. Et après ma licence, qui est le bac ici à l'université, moi je me suis engagé chez les Avériens. Donc j'ai été au séminaire pour les Avériens, au compte des Avériens, et c'est là qu'intervient la théologie. OK. On va faire une pause. Et revenez-nous parce qu'on va vous raconter la suite de ce beau voyage à l'émission Les Rencontres de Marc. Nous poursuivons notre émission Les Rencontres de Marc sur TV Cogeco avec Simon-Pierre Niamsi, notre invité. Simon-Pierre, on a parlé de la famille, on a parlé des études. Arrive un moment où dans la vie, il faut se lancer. Et c'est là que vous avez fait la rencontre un peu plus tard de votre conjointe, Prisca. Oui. C'est un moment après justement cette belle aventure chez les Avériens, où à un moment donné, je me sens comme vraiment dans une violence avec moi-même, Okay. parce que je me rends compte que j'ai l'impression que je cherche à réaliser plus le vœu de mon père que le mien. Ah oui, d'accord. D'être prêtre, je commence à voir que je me fais plus violence sur moi-même Ouais. que de me sentir libre et heureux. Mm-hmm. Donc, je décide de partir, tout librement, je décide de partir. Et c'est peut-être pour ça que je me sens tellement joyeux aujourd'hui, parce que je me sens comme sans avoir aucune dette ni morale ni intellectuelle avec l'Église ou avec quoi que ce soit. Et vous êtes accompli aussi. Je Vous suis êtes vraiment, accompli. vraiment accompli. Donc, c'est lorsque je rentre de là que je rencontre ma conjointe, Prisca, et à qui je propose une vie stable, et on commence à cheminer ensemble. Pendant ce temps, je retourne à l'université, juste à ce moment, pour faire ma maîtrise, je retourne à l'université. Et c'est le moment des grands choix. Le moment des grands choix, le moment de toutes les réflexions de la vie, le moment de dire, bon, ok, maintenant que je ne suis plus dans tel créneau, quel est celui que je vais pouvoir choisir, quel est celui sur lequel je vais pouvoir me lancer. Et ça commence à bouillonner dans la tête. Et puis, pendant ce moment, je commence à faire un autre diplôme. Quand je termine avec ma maîtrise, je dis, bon, ok, maintenant que je ne suis pas encore tout à fait décidé, bon, en attendant, je repars dans une autre université, à l'université catholique. Je m'inscris pour faire un master en gestion de ressources humaines, que je termine 2 ans plus tard. Mais entre-temps, je découvre la beauté de travailler avec les jeunes, les enfants. Je me sens tellement à l'aise à travailler avec les jeunes
que je deviens animateur dans un centre de jeunes. C'est vrai. Et donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. En fondant votre famille? Oui. OK. Juste au moment où je suis en train de fonder ma famille, je découvre ce centre-là et puis je me lance là-dedans. Surtout que les personnes l'organisme qui a ce centre est un organisme d'origine italienne. Les missionnaires avériens sont de fondation italienne, ce qui fait que pendant mon séjour chez les Avériens, j'ai étudié l'italien. Donc, je deviens un peu dans cet organisme-là une ressource importante au niveau de la langue aussi, parce que l'italien aussi, je le parle, je l'écris, je l'enseigne. Donc, je deviens comme une belle ressource qu'ils vont avoir aussi à l'intérieur. Et voilà comment la famille commence à s'installer. Je commence à avoir un enfant, un deuxième et enfin un troisième. Il reste que quelques minutes, mais à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais offrir? C'est la grande réflexion de Simon-Pierre, qui est philosophe en même temps. Qu'est-ce que je peux offrir à ma famille? Et c'est là que vous avez choisi d'immigrer vers le Canada. Je dois avouer que ça, c'est peut-être une phase très compliquée, Oui. mais dont je parle beaucoup, je parle avec une grande fierté souvent. Oui, oui. Lorsqu'on est responsable d'une famille, on se sent comme un poids, à la fois sur sa conscience pour le présent, mais sur sa conscience pour l'avenir, de ceux à qui on donne la vie. Et on se rend compte que, oui, peut-être que soi-même, on peut être comme accompli dans un certain nombre de choses, personnellement, mais est-ce que ça offre la même opportunité pour les enfants qu'on met au monde? Et donc, on commence à se poser des questions, à chercher des issues qui peuvent donner plus d'opportunités aux enfants et à soi-même d'ailleurs. Et donc, c'est à ce moment que je commence à réfléchir sur une possible immigration. Okay. Je dois avouer que ça n'a pas été facile. Mais du départ jusqu'au moment où la famille arrive, parce que pour le temps qu'il nous reste, et on a commencé notre entrevue en disant aux gens, vous vous poserez la question, parce que à partir du moment où vous décidez d'habiter ici à Saint-Hyacinthe, et le moment où la famille viendra vous rejoindre, votre conjointe et les 3 enfants, il s'est passé combien de temps? Je peux le résumer très, très rapidement. Il se passe d'abord 4 ans de procédure pendant que je suis au Cameroun pour pouvoir arriver ici personnellement. Okay. Parce qu'avec la famille, on n'est pas capable de faire un dossier d'immigration pour tout le monde. Okay. Alors on se décide qu'une seule personne va aller et va pouvoir faire venir les autres. Donc, moi, je fais 4 ans de procédure et j'arrive ici en 2013, en novembre 2013. Et de novembre 2013, j'entre en procédure pour faire venir mon épouse et les enfants qui arrivent l'été dernier, c'est-à-dire qui arrivent en juillet 2015. Donc il se passe à peu près 2 ans. OK. 2 ans. 2 ans de sacrifice, sacrifice multidimensionnel, parce que c'est 2 ans de sacrifice pour ma femme qui accepte de s'occuper toute seule de 3 garçons en l'absence du père. 2 ans de sacrifice pour moi aussi qui accepte de m'occuper de 2 secteurs différents de ma vie ici et de leur vie là-bas. 2 ans de sacrifice pour la famille qui accepte de perdre, si on peut dire, un enfant qu'ils ne vont plus voir facilement, de toutes les façons, parce que rappelons qu'entre le Canada et le Cameroun, c'est 24 heures de vol à peu près. Et il n'est pas question pour vous d'y retourner non plus. Non, je suis résident permanent du Canada. Je ne suis pas venu pour rentrer demain. Et je n'ai pas l'intention. De toutes les façons, j'ai l'intention de rester.
C'est beaucoup de sacrifices, mais aujourd'hui, avec les 3 enfants, avec votre conjointe, vous vivez exactement ce que vous vouliez atteindre. Peut-être que on peut dire que l'homme n'est jamais aussi satisfait qu'il aurait voulu être. OK. Mais sur une échelle de 10, moi je pourrais dire qu'au moins à 7 sur 10, je suis satisfait de ce que je veux atteindre. Et ce qui Il reste... y a encore beaucoup de défis. Ce qui reste, ça. c'est parce que les enfants sont encore assez mineurs. Ouais. Et donc, il va falloir atteindre beaucoup de défis pour eux. Ouais, ouais. Mais vous êtes un homme décidé, hein? Déterminés, Déterminé. mais confiants en l'avenir. Oui, c'est vrai. Votre plus grand rêve serait lequel, Simon-Pierre? Qu'un de mes enfants soit médecin. Ah oui, vous êtes comme papa. C'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui vous allume. C'est l'un de mes plus grands rêves. OK. Qu'au moins un de mes enfants réussisse à être médecin. Vous avez une chance sur 3. J'ai une chance sur 3. Mais j'ai un très grand rêve aussi, c'est de pouvoir amener au moins un groupe d'amis canadiens, québécois, visiter le Cameroun pour découvrir la beauté, la profondeur culturelle de ce pays. Tellement, tellement. Simon-Pierre, merci beaucoup de ce partage avec nos téléspectateurs. C'est une belle histoire. On aurait pu en raconter encore longtemps, mais on doit s'arrêter ici. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre conjointe et vos enfants ici à Saint-Hyacinthe. Et merci d'avoir choisi notre beau coin de pays. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité ici, Marc. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.